Allez, bonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième course de ce premier meeting d'un Grand Prix. Ici à Brandach, on rappelle ce championnat que nous suivons maintenant. Avec ces monoplaces très intéressantes. Voilà, donc c'est un championnat assez intéressant ici. Donc Brandach, circuit anglais assez connu. Et on va retrouver l'ingénieur de piste de Scott Speed pour les États-Unis. Jos Verstappen ook van start gaan. Dit is de man van Scott Speed, de teambaas van Scott Speed, Paul Crosby. It's going to be difficult. There's not a lot of room. Of all the circuits we go to, this one's probably got the least amount of room in the pits. We've got to cooperate with all the other teams around us and try and find the best sort of arrangement for our pit gear so it's safe and it's quick. You've come to an arrangement with Italy next door to you, haven't you? We have indeed. We're going to get out of their way, they're going to get out of ours. Thank you, Paul. Okay. Paul Crosby die uitlegt dat de Paul Crosby qui nous a dit que la course serait pas simple pour lui quand même ici à Brandach. Ils ont eu un week-end assez difficile sur la première manche. Maintenant nous voyons donc cette piste avec la grille de départ. Alors donc on va parler donc de cette première course qui sera une course main event ici à Brandach. Alors c'est une course assez particulière. On aura deux arrêts au stand, donc deux fenêtres de ravitaillement pour ces voitures. On changera à chaque fois les pneus. Et puis la course fait environ 180 km au lieu de 50 pour la première. Elle dure environ 1 heure. Ici à Brandach, alors qu'on vient de voir le départ de Prema pour la voiture française ici. Et voilà la grille de départ. Donc on aura en première ligne le Brésil, voilà, Nelson Piquet Junior, puis ensuite Alexandre Prema, Matt Hallyday, Will Power. Puis on aura aussi Robbie Kerr, Salvatore Duran, Alex Cagne, Alvaro Parente. On aura ensuite Nel Jani, Matt Devaney, Scott Speed, Fukuda, Alex Young, Tommy Scheider, Caro Chandank, Enrico Toccacello, Nicolas et Yann Charouz, McIntosh et Mathias Loda, Chen Ying Yong, Karim Béchir, Vassiliev, Simpson, et on finira en dernière place par Josh Verstappen qui a eu un accident en début de course tout à l'heure. Et magnifique flou du réalisateur. Voilà, on voit Alexandre Prema qui arrive sur la grille. Assez tard, c'est arrivé sur la grille. Parce que je crois que la course démarre dans une dizaine de minutes maintenant, sachant qu'il est là pour cette course parce que les prochaines courses seront la prochaine course sera avec Nicolas Lapierre. Le petit générique, voilà. Et on se retrouve donc ici avec la voiture de Michael Devaney, l'Irlandais. Là on voit avec les couvertures chauffantes sur. Donc on va rappeler un peu ces voitures. Ce sont des châssis Lola, avec un moteur V8 Zytec qui développe 520 chevaux, 550 avec le fameux Power Boost. On en a 8 également pour cette course. Il faut donc bien les utiliser. On voit la voiture de Scott Speed qui est gérée, la voiture américaine, par le David Prince Racing. On aura également l'Afrique du Sud avec Tokyo Six Valley. On a vu qui gérait, qui est la voiture de Thomas Scheckter, Stephen Simpson et Gavin Cronje. Ryo Fukuda pour le Japon.
Le Japon qui a eu une course assez difficile, voilà, 12e ce matin. Pas été simple hein, pour le Japon. C'est géré par Carlin Motorsport. Alex Young. Voilà. On va voir maintenant la voiture de l'Allemagne, Timo Scheider. Par Supernova Racing, pas une course facile, un 14e après la première manche pour l'Allemagne, avec une jolie demoiselle à côté de l'Allemagne. Vasiliev, hein, le coureur russe, je crois que j'ai écorché le nom tout à l'heure. Karum Shandok du côté de l'Inde. L'Inde, la voiture, elle est gérée par Abkar Ibrahim. On aura peut-être un moment Arman Ibrahim, Enrico Toccacello, Tim Giugiani, 16e. Course très difficile pour les Italiens ce matin. Vraiment, ça n'a pas été excellent. Mauvaise condition. Amanda Mikola du côté de l'Indonésie. On finit également assez loin. Bon, l'Indonésie, c'est un peu plus, je dirais, logique. Avec la République tchèque, Jan Charouz. Et donc 18e ce matin. Petit souci sur la voiture. Hein. Ils l'ont reçu assez tard, cette voiture. On aura également la voiture du Canada avec Sam Matchtench. Voilà, course qui sera importante à suivre pour le concurrent canadien. Ici à Brandach. Donc voilà, nous nous retrouvons à Brandach. On va parler un petit peu du circuit. C'est un circuit très intéressant. Brandach, assez connu des spécialistes d'automobile. Alors donc là on est sur la Brabham Strange au niveau de la ligne droite, alors qu'on voit la voiture de l'Autriche avec Matthias Lauda. Pas bien, pas terrible hein, la voiture de l'Autriche. Ce matin ça s'est pas super bien passé. Tanguy Yang du côté de la Chine et son petit dragon, 21e. Le Liban avec Khalid Béchir, 22e. Voilà, on voit la fond de grille. Départ dans 5 minutes. Donc comme quoi, Alexandre Préma est parti assez tard, alors qu'on voit la voiture partir pour le tour de reconnaissance. Une des voitures de sécurité. Tout commence à s'enchaîner sur cette grille. On aura dans quelques minutes le tour de formation. On parlera un peu du circuit et de cette première course remportée par le Brésil devant la France. Il y a une belle bagarre pour la 3e place. Si vous ne l'avez pas vu, cette première course, elle est à retrouver dans la playlist normalement. Alexei Vassiliev, 23e de la première course. Les Russes qui ont eu beaucoup de mal. Les Russes qui sont engagés par... J'ai perdu ma fiche. Alors les Russes, c'est le Russian Edge Racing, donc c'est vraiment totalement russe. Hein. Allez, le départ dans quelques instants. Allez, départ voilà maintenant dans quelques minutes. Ici à Brandach. Circuit assez connu, Brandach, des fans. Un circuit qui est très intéressant. Voilà, avec une piste très
assez belle. On en parlera hein, lors du tour de formation de cette piste, parce qu'elle est vraiment assez sympa. Alors là, on a un petit souci technique avec une sorte de double écran, mais qui n'est pas fait exprès. Pour le tour de formation, voilà, on voit par hélicoptère le passage dans la forêt. Là, on a vu le virage de Sustas et le Clearways avec le Clark Curve. Le virage en 4 et 9. Voilà le fondateur de la Grand Prix qui vient de demander aux pilotes de démarrer leur moteur, le fameux Start Your Engine. Nelson Piquet, donc voilà, avec qui est soutenu lui par Ronaldo et Emerson Fittipaldi, ce qui est un peu une surprise. Alors que voilà, on voit Brandach, quelle belle piste pour les passionnés qui nous suivent sûrement. Très très belle piste, et on va l'étudier un peu tout de suite avec le tour de formation. Alors que là nous sommes à bord de la voiture d'Alvaro Parente du Portugal. Is de sprintrace een rollende start, hier een staande start. Allez, départ. Bij Alexandre Premat. Onboard bij Nelsinho Piquet. En het is een groene vlag. Piquet onderweg, Premat onderweg, veel wielspin en daar probleem. Oh, problème pour la voiture de Matt Halliday. Ah, c'est dommage pour le Néo-Zélandais, il était 3e sur la grille, 3e ou 4e. En dan straks achteraan starten naast Jos Verstappen. Dus dan zijn wij niet laatste meer. On le demande de le pousser. Eén man is Verstappen inderdaad al voorbij. Matt Halliday, de man die het zo goed deed tijdens de kwalificatie. Et puis ce qui n'est pas de chance, c'est qu'à Brandach, le circuit est en montée. Alors là, voilà, on a vu, on a loupé les 3 premiers virages. Donc là au fond vous avez le Cram Hill, là voilà on attaque le Sustas, virage pas simple, hein. On prend en seconde, on réaccélère bien en sortie pour tenter de toucher le vibreur. Ensuite on a une longue ligne droite en descente, voilà, on pousse sa voiture mais pour l'instant elle ne redémarre pas du côté de la Nouvelle-Zélande. Voilà, on est toujours dans le virage de Sustas avec Verstappen. Aanlopen. Ja, dan moet je even doorlopen jongens, want dat gat, het is nog wel even ver hoor. Jeutje. En het andere is la Nouvelle-Zélande avec vraiment un bon pilote, Matt Halliday, qu'on a vu lors de la première manche. Alors que là on est déjà un peu plus loin sur le circuit, ils viennent d'arriver à Westfield Brand. Voilà, là on est entre Hartford Brand qu'on finit et Westfield Bend. Donc le virage 5 et 6. Petit souci de son. Depuis les deux, je pense que c'est une mauvaise idée de prendre ce micro, mais la Chine curve maintenant. Virage 7, voilà. Avec l'arrivée tout de suite sur la grille du Brésil. Donc un tour assez rapide ici à Brandach. C'est pas un circuit extrêmement complexe. Il faut donc faire attention à ce premier virage qui est vraiment le plus difficile, je dirais. Et puis il y a 2 freinages, le Chine curve parce que c'est un virage quasiment à l'aveugle. Et puis le Hartford Bend parce qu'il est en montée jamais simple, on passe souvent trop lentement. Et l'épingle parce que c'est une zone de dépassement et qu'il y a souvent des pilotes qui prennent de gros risques dans cette épingle. Alors que Matt Halliday va partir des stands certainement. Il va réussir à redémarrer le moteur. Le départ dans quelques instants. Quand les lumières seront allumées, lumière rouge, une lumière,
Et c'est bon, c'est parti. Ouh, la France qui a calé. Ça fait que le Brésil est largement en tête devant l'Australie. Faut-il partir, Alexandre Prémat? La voiture est sortie assez tard des stands, ce qui est inquiétant. 38 tours quand même. Ouh là là, ça a touché le sable pour une voiture. Ah oui, il y a une voiture qui est dans le sable. Eh ouais, bah pareil, on pousse surtout quand on... Ah, il y a deux pilotes. Ouh, il y a un gros crash également. La voiture de l'Irlande, je crois, est arrêtée. Et crevaison, hein, de toute façon, pour cette voiture verte. Oui, il y a eu beaucoup de choses dans ce premier tour. Pour l'instant, on ne met pas de safety car. Et à l'intérieur, là, attaque, je crois, des Italiens. Ouh, il y a beaucoup de monde là. Avec Charles, je crois, qui est à l'attaque. La voiture bleu-blanc-rouge qui attaque, c'est pas la voiture de la France. Ouh là là, il y a une sortie, c'est le Liban qui est sorti. Et il va essayer de repartir. Alors que maintenant on a voilà l'image nickel au niveau de l'écran. Il y a de la fumée là. C'est vrai que c'était assez chaud dans ce premier tour. Où on a eu beaucoup de problèmes. Ouh, il y a une voiture au ralenti, totalement au ralenti. Que s'est-il passé? Alors que l'Afrique du Sud, là on est sur l'arrière du peloton. Hein, L'Afrique du Sud qui partait dans la dernière position. George Verstappen qui a déjà doublé le Canada. Alors, on va à fond sur le vibreur. L'Italie, Canada. C'est le Portugal avec Parente qui a eu un problème technique. Et le Brésil, pour le moment, pardon, bien en tête. Ils sont assez tranquilles, les Brésiliens, avec Nelson Piquet, qui pour l'instant n'a pas eu de problème, contrairement à beaucoup d'autres pilotes et concurrents. La Malaisie qui est bien, je viens de voir. Ouh, le tête à queue de la République tchèque de Charouz. Il y a des gravillons un peu partout. C'est très très chaud. Depuis, de toute façon, on l'avait senti qu'il était chaud, Charouz. Hein, mais... Donc le Pakistan qui est bien. Et l'Allemagne également. A gagné à quelques positions l'Allemagne grâce aux accidents. Io Fukuda avec la Malaisie, je pense, hein, la voiture jaune, il y a une belle bagarre. Voilà, Scheider hein, qui tente de trouver l'ouverture sur Fukuda. On tourne à la 7ème place, c'est ça, une bagarre pour la 7ème place. Il tente de passer à l'extérieur, ça ne passe pas pour le moment. Et Verstappen qui est déjà 9ème grâce aux soucis des beaucoup de pilotes. Et 36 tours de l'arrivée. Là, Timo Scheider qui est passé devant le japonais. Alors que là, l'Italie et le Pakistan en bagarre. Tocacello d'un côté et le Pakistan, c'est Adam Khan. Belle bagarre pour le moment entre ces deux pilotes, même si Tocacello tente à la spi. À l'intérieur. À l'intérieur, oulala, c'est très risqué. Et pour le moment, ça ne passe pas. Il y a eu une légère dérive en sortie de virage de Tocacello. Il a tenté de passer à Paddock Hill Bend, qui est un virage qui est très complexe. Et derrière eux, la Malaisie, surtout l'Allemand. L'Allemand est rapide. Hein. Gros freinage. On va revoir cette action ici à Paddock Hill Bend. Et c'est très risqué.
Et là il est en survitesse, c'est pour ça que sur le vibreur, hop là, ça part un peu de l'arrière, réaccélération. Là, bagarre entre Adam Khan et Enrico Tocacello, alors que la Grande-Bretagne est troisième. Hein. La Grande-Bretagne, c'est aujourd'hui... Royaume-Uni, pardon. C'est Robbie Kerr. Timo Scheider. La France est loin pour le moment. J'ai pas vu la France, mais... Ah, le Japon est à un tour, on nous dit. Hein. Problème technique, ouais, c'est la voiture du Japon. Nouvelle-Zélande aussi à un tour. Et la Malaisie. Qui est assez rapide avec le Pakistan. Et l'Italie. Scheider. Voilà, on est dans la voiture de l'Allemagne avec Timo Scheider. Écoutez ce moteur V8. 520 chevaux dans ces voitures, très peu de poids, 600 kilos. Le moteur fait seulement 120 kilos, hein, le V8 Zytec. Et problème de crevaison, je pense, pour la Chine. Pit stop pour Makingua. Heel erg vroeg. Ik had gedacht dat je misschien uit het verkeer zou willen en vroeg een pitstop wil gaan maken, maar kijk, ook deze. Il y a un problème avec le pistolet avant. Links voor en rechts achter problemen. Het is niet makkelijk hoor, met 4 man even wielen wisselen. Het is niet makkelijk, maar dit duurt wel heel On voit le changement de pneu qui est pas simple. En ik vind dit ook een hele vroege pitstop, want om nu nog 34 ronden op 1 set banden te rijden, dat is wel heel erg veel. Ouh, le Chinois qui s'est fait une belle frayeur dans la sortie des stands. Il a réaccéléré un peu fort là, en partant avec le limiteur. Alors Timo Scheider qui est pour l'instant 7ème, qui est en poursuite derrière le Malaisien qui est sur cette course, je crois sur toutes les courses. Du côté de la Malaisie, je crois qu'il n'y a pas de changement. Ça doit être Alex Young. Ah non, il y a aussi Ferrous Fozzy, l'Australien, qui est bien poursuivi. Hein, le Pakistan qui a déjà utilisé 5 Power Boost. L'Italien en a utilisé 3. 2 dixièmes. Une belle pression derrière le Malaisie, n'en a toujours pas utilisé. Comme dans la première course, je pense que ça sera assez tard. L'Allemagne en a utilisé 2. Et le Chinois, voilà, qui se fait prendre un tour. Ils décalent. Et voilà, là on est dans la Clark Curve. Et Timo Scheider s'arrête au stand. On rappelle, hein, il faut faire 2 arrêts au stand. Non, je prends le souvenir, selon le règlement 2 arrêts au stand. Donc Timo Scheider en fait 1. Et on voit que Verstappen est dans le coup, alors que la Grande-Bretagne en ce moment est 3ème. Derrière l'Australie, il y a une belle pression de la Grande-Bretagne sur l'Australie. C'est assez serré pour cette 2ème place. Et Scott Speed au stand. Ouais, problème technique pour Scott Speed. Als Jos Verstappen slim is, komt hij nu binnen 1 of 2 ronden binnen. Verstappen rijdt rondetijden van 1:9. Dat is harder dan het groepje daarvoor. Maar Timo Scheider rijdt rondetijden van 1:18. Gros souci technique là sur la voiture des États-Unis, est-ce qu'elle repart? Oui. On a contrôlé la température des pneus. Je sais pas vraiment pourquoi. C'est vrai que c'est une course difficile pour le moment pour les États-Unis. Gros freinage, tiens, on vient de voir. Et l'Italie et la Malaisie au stand entre Tocacello et Alex Young qui a fait de la Formule 1 chez Minardi pas longtemps.
de pitstop maken. Voir l'arrêt des Italiens. Kijk hoe dat gaat. Greg Wheeler staat in de pits. Nu staat de auto stil. Dan mogen de mannen naar buiten rennen. Kijk, om de banden te gaan wisselen. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Nou, dat gewoon... Avec les freins sont chauds, hein, du côté du Tocacello. Dus Nederland rijdt gewoon op P5. Gaat dit goed? Gaat dit snel? Nee hoor, dit gaat langzaam bij deze mannen. Maar ja, gaat het sneller dan straks bij Team Nederland? Team Italië is heel snel weg. Enrico Tocacello. En het is een hele langzame pitstop voor Team On a mis beaucoup de temps hein, du côté de la Malaisie. Alex Young valt heel ver terug. Oh, en hier gaan we trouwens ook nog wat meemaken. Links bij het l'Italie s'en est mieux sorti à cause d'un problème au niveau de la roue arrière encore. Hein. Il y a des petits soucis entre les, au niveau des pistolets, au niveau des roues arrière. Matalide qui est mis sous pression par Nashino Piquet. Pour Piquet, ça va pas être facile de le dépasser quand même, hein, même s'il a un tour de retard. Ze toeteren, ze juichen en ze juichen natuurlijk voor Jos Verstappen. Want waar rijdt Verstappen? 10 secondes d'avance hein, pour le Brésil sur l'Australie. Toujours 8 power boost pour les deux. La Grande-Bretagne à 5 est à 5 dixièmes. C'est-à-dire qu'on a utilisé 3. Le Pakistan qui est en bagarre avec l'Indonésie. Derrière eux, c'est Jos Verstappen et la Hollande. Et bon, aussi le Canada qui n'est pas loin. Maar hij moet toch weten dat hij gewoon een ronde achterrijdt. En dat niet alleen. Hij rijdt ook nog rondetijden die gewoon 1,5 seconde langzamer zijn dan de man daarachter en hem Kaan. Le Canada avec la République tchèque de Jan Charrouz. Et la voiture de l'Afrique du Sud qui est pilotée, l'Afrique du Sud, par Stephen Simpson. Alors on voit le freinage, ça a été chaud. Hein. Et le Pakistan, le dépassement était chaud, ça vient de loin. Le Pakistan, c'est l'attaque. L'Afrique du Sud qui tient le rythme pour le moment. Ce qui est plus que intéressant. Le Brésil en tête pour le moment devant l'Australie. Le Portugal est 20e, la France est loin. La France n'est pas repartie. Les USA sont 19e. La France est 23e, l'Irlande 22. L'Indonésie 24, l'Inde 25. Alors je ne sais pas qui est la voiture rouge et blanche. La Chine. Ah, Jos Verstappen au stand avec le Pakistan. Ouais, ça repart vite du côté de la Hollande. Il y a un problème avec le pneu arrière encore. Met 25 ronden te gaan. Rijden we in de punten met Jos Verstappen. Brazilië, le Brésil, 10 secondes d'avance sur l'Australie. 4 dixièmes d'avance sur la Grande-Bretagne. L'Australie, donc plutôt une bagarre derrière pour l'Australien que devant. Le Brésilien sera vraiment au-dessus du lot depuis le début du week-end ici à Vandaag. Est-ce que le double ennemi c'est de prendre un avantage au championnat intéressant et pas conséquent dans la Grande-Bretagne qui est vraiment juste derrière. On nous a dit que 8 power boost hein, pour la Grande-Bretagne, tout à l'heure on nous en a indiqué 5. Ouh l'accident! Ouh le gros accident. Ouh là là, Tocacello et le Liban de Khalil Béchir.
Oh, que s'est-il passé? Oui, c'est à Paddock Hill Bend. Ouais, il va y avoir un safety car, je pense. Que s'est-il passé? La voiture de l'Italie n'a pas l'air d'avoir beaucoup de dégâts. Alors que la voiture du Liban, elle, s'est retournée. Et oui, le safety car qui est rentré, sauf qu'il n'est pas rentré devant le Brésil. Donc c'est un peu le bordel. Oui, le Chinois fait un gros patin parce qu'il y avait une voiture en piste. Le safety car qui n'est pas arrêté devant la bonne voiture. Donc le Brésilien déjà qui était rapide. Et l'Afrique du Sud profite de... Alors on va voir. Toccacello qui veut dépasser le Libanais. Sauf que le Libanais ne l'a pas vu. Et donc là, le choc est inévitable et puis on trouve... c'est assez impressionnant ce choc. Hein. Il s'est mis en position de défense. Puis là, le choc est bien grand. En dit is dan wel de tijd dat je een pitstop wil maken. Iedereen de pits in. Jos Verstappen zal Toccacello a la bonne idée voilà, de s'arrêter. Le Brésil s'arrête également. L'Australie. Oh là là, oui, il s'est bien mis l'Australien. Tout le monde à l'arrêt au stand. Grande-Bretagne. Jos Verstappen rijdt nu net buiten de punten. Maar of dat na de pitstops ook zo is, dat gaan we meemaken. En moet je horen... Et l'Australie repart devant. Team Australië ligt tweede. En dan pas komt oh, la stratégie. Een goede pitstop van Team Engeland. Bretagne qui n'a plus que 2 power boost. La Chine au piqué qui repart derrière. Ah, ils ont mal joué. Au niveau du pit stop, les Brésiliens. Alors là, on nous a dit qu'il n'y en a plus que 2. Il y a des petits soucis hein, d'information au niveau des power boost. Et voilà, on revoit cet accident. C'est assez impressionnant. Hein, d'un autre angle. Ouh là 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 là, gros choc. Gros choc. Beide mannen zijn oké. De safety car is op de baan. En let op, dit vind ik het meest... Kijk eens, en plus, il n'a pas les mains bien placées. Al die stenen die door die auto vliegen, had alleen zijn vizier even niet open moeten doen. Want daarmee kun je ze natuurlijk in je... On espère qu'il vient bien Khalil Béchir. Il a l'air d'être le cas. Naar het publiek. En kijk eens, negende ligt op dit ogenblik Jos Verstappen. Voor het team van Canada, achter het team van Japan en Zuid-Afrika, die dus een hele goede pitstop gemaakt hebben. Want Zuid-Afrika reed overigens achter Jos Verstappen. Nieuw-Zeeland, Maleisië, Mexico, allemaal gaan we dadelijk... Du mal de savoir ce qui se passe au niveau de la voiture de sécurité. Op de herstart moet je gewoon je powerboost gebruiken. Het team van Pakistan, waar Jos Verstappen vlak achter reed voor de pitstops. Die la voiture du Liban qui est totalement détruite. Erg ver teruggevallen. Elle est totalement détruite la voiture. Hein. Nou voilà, Matalidi a le droit de dépasser. De safety car, want wat is er aan de hand? Inderdaad, de leider in de wedstrijd, en dat is nu Robbie Kerr, die moet door de safety car worden opgepikt. Want Mexico, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, nou, al die mannen die erachter rijden, die hebben... La voir mauvaise quand même, Nelson Piquet de cette faveur aux arrêts au stand. Op de leider in de wedstrijd. En ik zal u vertellen, de tribune die ontplofte hier toen Robbie Kerr als eerste de pitstraat uitreed. Et du côté des États-Unis, ça va de mal en pis au niveau de la voiture. Ah, la Grande-Bretagne. Arrêté. Robbie Kerr. Qui a un problème technique sur sa voiture. Ah, il va être déçu, Robbie. Surtout qu'il sait que Robbie Kerr, il y aura Alex Lloyd, Catherine Legg et Darren Manning. Donc, il y aura beaucoup de pilotes dans cette voiture. Gérée par Ardennes International. On revoit
Australië. Ze gaan nu door. De leider in de wedstrijd moet achter de safety car komen. En dan gaan we weer rijden. Wie daar niet bij zijn, Enrico Toccacello is daar niet meer bij. Ook niet Khalil Bashir en teleurgesteld ook niet Robbie Keur. We hebben een hele korte break voor u. Die doen we gauw voordat we hier gaan racen. Alors là, il n'y a plus de safety car. Hein. Ces pilotes ont dû dépasser le safety car pour se mettre en queue. Et un petit souci tout à l'heure. Il y a eu un gros souci tout à l'heure au niveau du safety car. Terug op Brands Hatch. We hebben 20 ronden te gaan. En ik zie de kranen weg. Ik zie de wrakken. Et ben, le Malaisien, on voit qu'il chauffe bien les pneus alors que le Nouvelle-Zélande arrive au bout de la file. Het is wel een mooie herstart dadelijk. Want wat gaat er nu gebeuren? Kijk, we zien daar Team Australië. Die gaan aan de leiding. Dan is het Brazilië. Maar daartussen rijdt Team Rusland. Dat is gewoon een achterblijver. Ja, maar die man rijdt daar. Die kun je niet wegdenken. Team Pakistan rijdt er ook tussen. Is inmiddels een achterblijver geworden. Ja, makkelijk is anders. Leuk is anders. Maar ze rijden er wel. Jos Verstappen zien we nu achter in het beeld rijden. Le Japon. La Hollande, voilà, qui sont arrivés derrière. Et on voit toujours le Scott Speed au stand. Il y a des problèmes techniques, hein, Scott Speed. On a le safety car présent ici. À Brandach pour cette deuxième course du championnat A1 GP saison 2005-2006. Premier meeting, c'est la course longue ici. 19 ronden als we over start-finish gaan zijn en een briljante start van de man die bij Team Australië. Et la course repart est très bien fait ce restart. Ja, dan moet Piquet wachten tot de start dat hij de rust voorbij gaat. Maar heeft inmiddels al een afstand van 1,4 seconden. Et deuxième. Il a très bien joué l'écran. L'Australien a très bien joué le coup par rapport à Nashino Piquet. Le Pakistan qui est toujours là. Timo Shader également. On de dépasser le Pakistan. Yann Charrouz également présent à l'intérieur où ça s'est risqué. Pardon, non, c'est le Russe. C'est pas Yann Charrouz. Want die wil daar dan natuurlijk voorbij. Maar waar is Jos Verstappen? Is hij al voorbij aan Team Japan? Is hij al voorbij aan Team Zuid-Afrika? Ouais, 2 troncs, 3 troncs. Daar zie ik de auto van Scheider. We moeten even iets verder achter in beeld kijken. Daar zie ik Zuid-Afrika. Jos is voorbij Japan. Jos is voorbij de auto van Team Japan. Ouh, il est parti en tête, je crois. Le Russe. Ouais, il est parti en tête à queue. Il a accéléré sur le livreur. Et le Néo-Zélandais Matalide. Avec derrière lui Alex Young. Et le Sud-Africain Stephen. Le Sud-Africain. C'est Stephen Simpson, peu moins connu hein, que les deux autres. Et le Brésil a 8 dixièmes maintenant de retard sur l'Australie. Il est à dernier pour 17.367. Le Mexique. Nouvelle-Zélande, Malaisie, Afrique du Sud. J'ai confondu le Pakistan avec le Mexique. Hein. Et il y a toujours le safety car en piste, hein, donc que s'est-il passé? Ah oui, le Russe est très mal placé en piste. Ah, il n'a pas réussi à repartir, le Russe. Il a fait un tête à queue. Ouais, oui, elle est même très mal placée sa voiture. Hein. De vorige keer ging dat goed met Verstappen en die safety car. Dus hoe meer herstarts, hoe beter het is. 18 ronden te gaan. Le Brésil. Op de baan. Jos Verstappen op de 7e plaats. Il est dépassé juste avant la voiture de sécurité. Il s'en priverait pas. Nashino Piquet.
Et on est derrière maintenant le safety car. Voilà, Paddock Hilband à cause de l'incident donc du Russe qui a fait un tête d'accueil qui a calé en plein milieu de la piste. On dégager la voiture, fait quelques tours sur le safety car et à 16 tours ici. Voilà, on est en train d'enlever la voiture de la piste. Très mal placée cette voiture. Zuid-Afrika, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Mexico, Brazilië en de mannen die aan de leiding gaan, het team van Australië. En die auto wordt gereden door Will Power. Pour ce qu'il va se lancer, hein, 16 tours. Australie qui est devant pour le moment, mais qui je pense aura du mal à résister au Brésil qui avait tout à l'heure 10 secondes d'avance avant la première interruption de course. Will Davison geworden in 2001 in het Australische Formule Ford kampioenschap. En Will Davison is dan de man voiture de Mexique, Salvatore Duran. Grand Prix serie. Het team wordt gerund door Alan Docking, een man die al 30 jaar teams runt. En ja, waar zou je Alan Docking eventueel van kennen? Nou, die man was ooit de teambaas van Huub Rotegatter, de manager van Jos Verstappen, toen die Formule 2 reed en de race op Zolder wist te winnen. Alan Jones is de man die de baas is van het team en hij hoeft natuurlijk... On parlait d'Australie, donc l'Australie qui est dirigée par Alan Jones. L'Australie qui a une voiture faite par le Alan Docking Racing. Et donc qui aura à son bord Christian Jones, Will Power, Will Davidson, Marcus Marshall, Ryan Briscoe et Karl Handler qui seront les pilotes à l'intérieur de cette voiture. Partie des écuries où voilà, il y aura beaucoup de monde. Alors, il y en a certaines où voilà, on se tournera à 2 pilotes, voire à un seul pilote. Pour certaines. Allez, ça sera encore pire, hein. L'Italie, c'est assez costaud parce qu'il y a Tocacello, Mino Piccoli, Richard Antinucci, Matteo Plezzoni, Andrea Montermini, Raffaele Di Maria, Max Pusnelli et Max Papis qui sera également là. La Nouvelle-Zélande par exemple, c'est que Matalide, je crois. Ah non, il y aura Johnny Rad, Scott Dixon. Will Power over de start-finish gaat, dan moet hij nog les écuries, voilà, Pakistan c'est seulement Adam Khan normalement de prévu. Indonésie c'est que Amanda Mikela. Donc voilà, il y a beaucoup d'écuries qui seront, il y a quelques écuries voilà, qui n'auront qu'un seul pilote et d'autres qui seront à 5 ou 10. Ça va repartir et c'est bon, ça repartit du côté de la Grand Prix, c'est à Brandach et Paddock Hill avec l'Australien qui a pas réussi à prendre autant d'avance que lors du dernier restart. Jos Verstappen, daar zien we het auto oranje. En na Verstappen is er dan een gaatje. En dat is lekker, want dan hoef je alleen maar te concentreren op de mannen voor je, op het inhalen. Je kijkt niet meer in je spiegels. Le band, ensuite là on est à Grand Hill Band. En Fukuda is dan de man die daar vlak achter rijdt. Solstice. En die houdt meteen iedereen een klein beetje op. En dan hebben ze ook la ligne droite, Pilgrim's Drop. Dat Matthias Lauda daar rijdt. Die Matthias Lauda, ja... Het is misschien een John Hill, surtout Archam's Band. Ik weet niet of we hem aangenomen hebben, maar kijk eens, hij houdt iedereen tegen. Goed zo Matthias. En train de franchir, et puis voilà, Westfield Band. En train de voir un virage également très rapide avant d'arriver au Shin Curve maintenant. Virage très difficile à l'aveugle quasiment. Le Stirling Band. Zijn we op zoek naar de auto van Team Mexico. Et la droite, ça sera le Clark Curve. Et on fera un tour. Cette mission est tout au bout de la ligne droite. C'est le Clark Curve voilà, que les voitures de tête sont en train de franchir. Voilà que les Japonais sont en train de franchir. En bagarre avec le Mexique et la République tchèque, deuxième tête à queue. S'il réussit à repartir, je ne suis pas sûr. Course très animée ici à Brandach pour le moment entre tous ces pilotes qui ont envie de bien faire sur cette première manche. Et ici on voit le tête à queue, voilà Clark Curve. Il est reparti ou pas?
Maar ik neem aan dat hij daar makkelijk weg kan Pas rijden. sûr, En dus is hij binnen 2 tellen. Non, il est pas reparti, on voit le système Hans. Hij stapt uit. Maar die auto zal binnen 2 maintient bien tellen le gaz. weggeduwd zijn. En dit is geen Alors safety que car l'Australie est en tête devant le Brésil, le Mexique, la Nouvelle-Zélande. J'ai un doute sur la Nouvelle-Zélande quand même, quatrième. Il y a la Hollande, le Japon, le Canada, la République tchèque, la Germanie, l'Autriche à un tour, la Chine à un tour, le Pakistan à 3. Alors c'est à 7 et la Grande-Bretagne à 8. Non. Heel simpel, misschien wel sorry voor gezegd kan hebben, maar wel voor zorgde dat Verstappen achteraan moest starten. En nu rijdt Jos gewoon op de 7e plaats. Hier gele vlaggen voor de auto van Jan Chardoes die daar stil staat. C'est bien pour eux d'avoir une bonne voiture. Hein. We rijden aan boord bij de auto van Mexico. La voiture du Mexique. Troisième, 4 power boost. Een mooie bocht, een snelle bocht, een bocht waar de auto helemaal chassé par tout le monde cette voiture. En dan wordt hij helemaal in elkaar gedrukt als je dan beneden bent. Et ça arrive du côté du Brésil et de l'Australie. La Hollande n'a plus de power boost. À 12 tours de l'arrivée, Jos Verstappen les a tous consommés. Donc devant lui, l'Afrique du Sud, la Malaisie en ont encore. Om ervoor te zorgen dat hij komt waar hij rijdt. En kijk eens. Ja, dit is een mooi ça peut avoir un impact tout à l'heure, alors que la Nouvelle-Zélande utilise son 4e power boost en ce moment. On vient de le voir clignoter. Maar pas op, hè, want ze weten van elkaar wat ze nog hebben. Ook de teams kunnen deze schermen lezen. 4 keer en 7 keer. Er gaat hier nog wat gebeuren. Een mooi gevecht tussen die twee. Là maintenant, le Brésil toujours en bagarre avec l'Australie. Ça peut-être passer là, hein, parce qu'il est maintenant, on va dire, dans la zone d'aspiration. Et on va Nashino Piquet qui attaque, qui roule. Faut pas non plus d'être par les pneus hein, du côté du Brésil, en sachant qu'il y a encore un arrêt normalement à faire. Helemaal naar rechts, anders komt Piquet binnendoor. Helemaal, daar verloor hij echt tijd hoor. Toujours sous pression. 3 seconden heeft hij op Team Pas Japan. Jones, Laten we even kijken ou Power, c'est un des deux. En hoe hard gaat Team Japan? 1.18.5, Team Nederland 1.18.6. Dus dat is een veilige marge voor Verstappen. Dat gaat voorlopig belle pression. 11 ronden te gaan de goede kant op. De vraag is, gaan we de 11 ronden volmaken? Of wordt het een uur? Gaan we de 11 ronden volmaken of wordt het een uur? Want we hebben nog maar 19 minuten te gaan. En dit is... Well, he'd taken the lead because of a very quick pit stop by the team. And unfortunately, when he came up behind the pace car was just waiting for him, and he came up and had to slow, and then the engine just died. So I think it's an electric fault. It may be something like a battery, and as soon as the engine revs came down to follow the pace car, the alternator didn't carry it anymore, but something like this. It's some electrical fault, I would imagine. Bad luck. Problème de batterie pour la voiture de Robbie Kerr, hein, certainement ce que vient de dire son directeur d'équipe, directeur donc, du Royaume-Uni qui est, je pense, Tony Clement. Il y a une belle bagarre là en ce moment entre tous ces pilotes, Matt Hallyday, la Malaisie, l'Afrique du Sud. Et alors que ici au sud virage Sustès, Nashino Piquet qui vient de dépasser l'Australie avec le Brésil. Très beau dépassement totalement à l'extérieur. Ah, il a vraiment très bien pris le virage. Hein. Voilà, c'est une prise de risque. Hein, on voit. Voilà. Et ça mène à l'extérieur. À l'erreur, ouais, voilà, d'avoir laissé l'extérieur dans ce virage là. C'est une erreur. Et là après, oui, ça. Et puis l'accélération, il se fait un petit peu avoir à l'accélération. Et il a fait un freination un peu trop appuyé, il fait un plat sur le pneu. Voilà les conséquences derrière. Pas simple comme dépassement à faire. Hein. Ouais, des petits problèmes de caméra sur la voiture de Nashino Piquet. Brésil qui a une avance d'une seconde 7 sur l'Australie.
Jos Verstappen achteraan het groepje. Kijk, daar zien we Mexico. Derrière le Mexique à 6 secondes, qui est mis bien sous pression par Matalide, par la Malaisie, par l'Afrique du Sud et par Jos Verstappen. Devant, c'est Timo Scheider, le Pakistan qui se battent, mais pas une course facile encore pour l'Allemagne, hein, qui souffre. C'est long l'Allemagne, hein, qui est dans le rythme et qui est loin en termes de place. Et l'Allemagne est 10e à un tour, l'Autriche également. Maar dit kan ook heel erg mooi worden. Kijk, daar rijdt Pakistan, daar rijdt Duitsland. Die liggen op een ronde achterstand. Daarachter is het belangrijk. Daar rijdt Mexico, daar rijdt Nieuw-Zeeland. Daar rijdt Maleisië, Zuid-Afrika en dan... Et à 9 tours de l'arrivée, toujours une belle bagarre. À peu près pour toutes les places. Là, par la deuxième. Et la première, sinon derrière, c'est une belle bagarre. Matalide sur le Mexique, il va tenter de passer à l'intérieur. Touran bloque bien pour le moment, pas de kill. Alors qui est parti des stands, hein, on rappelle à l'idée. Là ça roule très bien devant. Wat een mooie race. De Sheikh had zich geen betere race kunnen voorstellen als eerste race hier op het circuit van Brands. Le Canada a utilisé tous ses boosts comme la Nouvelle-Zélande maintenant et les Pays-Bas. Un petit côté stratégique également à faire cela. Mais le Mexique a encore une marge. De voorsprong is een seconde. Ja, en Japan is wel iets van een tiende of 2-3 sneller. Dus dat zou nog tentative de dépassement. Moet je als Verstappen harder gaan, dat gaat niet. Hij rijdt wanneer hij rijdt. Hij gaat. Il y en a encore 4 pour Nouvelle-Zélande, nous indique maintenant. Tout à l'heure, on nous a mis 0. Ouh, il est parti un peu loin. Donc maintenant, il est mis sous pression par Alex Young. Alex Young in zijn versnellingsbak hoor. Kijk, in zijn versnelling bij het opkomen van het rechte stuk. Maar daar gebruikt met Hallyday de powerboost, want hij loopt meteen weg bij de auto van Team Maleisië. Kijk eens, dat is meteen weer het gat. Zuid-Afrika gaat mee. Steven Malaisie, très bien. Nog 7 ronden. Gaan we dat redden qua ronden? Jazeker, want we hebben pas 46,5 minuut. Dus we gaan geen uur racen hier. Kijk, ouais, voilà, il n'y a plus beaucoup de pays qui ont encore des boosts. Le Brésil nous indique plus, un petit problème technique hein, au niveau des power boosts. Nog 1 keer heeft hij over om Jos Verstappen in te halen. 7 tours de l'arrivée. Heel dicht achter Steven Simpson op het rechte stuk. Misschien in de slipstream kan hij eruit komen. Dat Et Delfino Piquet en tête ici à Bandage. Avec pour le moment une avance considérable sur l'Australie et sur le reste du peloton. Il a pris 5 secondes en quasiment 3 tours. Ce qui est plutôt très fort de sa part. Ça va être dur hein, pour le moment, à part la France et l'Australie. On ne voit pas les équipes capables de battre le Brésil. La Nouvelle-Zélande, c'est quand même un tour en dessous. Pareil pour le Mexique. Le moteur qui ressemble à des Formule 1. Qui a 8 Zytec sur du 520-150 chevaux, 600 kg. Il y a un rapport poids-puissance qui est totalement démentiel. Et avec le système Power Boost en plus, il nous offre une course assez intéressante. La Malaisie en a encore 3 et c'est seulement une seconde 2. La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui en a encore 4 et qui est à 4 dixièmes. Ça va être intéressant de voir ça. L'Afrique du Sud, donc voilà, la Hollande qui est à 5 dixièmes et qui n'a plus de power boost, qui va être bien dommageable pour le reste de la course. Alors qu'il reste 6 tours ici à Bandach et qu'on voit mal quelle équipe pourrait battre le Brésil, qui est pour l'instant un petit peu seulement l'Australie qui n'a plus de power boost maintenant. Ils ont utilisé les Australiens.
C'est prendre un petit peu un risque hein, quand même. Si vous avez un tacu comme ça, avoir un petit coup de power boost derrière, ça peut être pas mal. Et on a maintenant Scheider hein, qui met la pression toujours sur le Pakistan. Derrière le Mexique qui n'arrive pas à le déplacer, qui est toujours au 3e. Derrière le Mexique, nous avons toujours la Nouvelle-Zélande avec Matt Halliday. Derrière la Nouvelle-Zélande, nous avons la Malaisie de Alex Young. Et derrière, nous avons la Hollande. Un peu décalé maintenant la Hollande de Jos Verstappen. Mais ça va être une bagarre pour la 3e place entre la Nouvelle-Zélande qui était déjà 3e tout à l'heure et le Mexique qui a fait plutôt une bonne première manche. On s'attendait peut-être pas à être aussi vite dans le tempo du côté du Mexique. Et nous sommes à 5 tours de l'arrivée. Alors que Timo Scheider et le Pakistan, ça a assez serré également. Du côté de la Hollande, on n'a plus de pouvoir boost de Nouvelle-Zélande non plus. On nous a dit d'autres équipes, mais pour l'instant, ça ne se voit pas sur le tableau récapitulatif qu'il y a des petits soucis. On va dire de mise à jour, on va y arriver. Le Canada qui est assez loin pour le moment. Ça tourne très vite. Ouh là là, c'est chaud avec l'Allemagne et le Pakistan. Et le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Très chaud là dans ce final. Allez, à 18 secondes quand même, hein, tout ce groupe là. Afrique du Sud, elle revient fort sur la Malaisie. De manière même plutôt très intéressante. Hoe makkelijk het is om dadelijk te spinnen en hoe makkelijk het ook is om zomaar eventjes dwars door een grindbak te rijden. En het is et nous avons également l'Allemagne très rapide. Davidson, nee, met Halliday vechten. En daarvoor die Scheider. Hij kijkt links, hij kijkt rechts. Bonne vitesse de pointe. Et le Brésil est allé plus vite hein, que la France au niveau du meilleur tour en 17-1 contre 16-5. Nelson Piquet in deze wedstrijd. Bizar. Dus hij doet maximaal resultaat halen. Oeh là là, 10 punten voor de overwinning dadelijk. En een punt voor de snelste ronde. Dan heeft hij er 11 en dan loopt hij weer hard uit op Team Frankrijk en de rest. Maar let op wat hierachter gebeurt. Ik vind het briljant. Deze twee vechten. Die vechten niet eens om een positie. La voiture. Les Brésiliens qui sont dans l'attente, dans les stands. Dus ze vechten niet eens om een positie. Kijk nou, ze zijn gewoon aan het rijden. Au niveau des ingénieurs. Gaat het in elkaar met nog 3 ronden te gaan. Wat gaat hier gebeuren? Kunnen deze twee hun hoofd koel houden? Ja, 3 tours de l'arrivée. Een heel klein beetje tegen elkaar aan te rijden met z'n allen. En Verstappen staat in één keer op het podium. Ja, zult u denken, ja, Mexico rijdt op het podium. Mexico rijdt op P3. Daarachter rijdt Nieuw-Zeeland, daarachter rijdt Maleisië, daarachter rijdt Zuid-Afrika. En dan hebben we gewoon Jos Verstappen en de oranje auto. Kijk, daar zien we het gewoon. L'Allemagne qui est à un tour également. Il y a plus beaucoup de voitures qui sont dans le même tour que le leader. Ils tournent quand même assez vite. Et il y a des belles bagarres en ce moment en piste. C'est difficile. 2 tours hein, de l'arrivée maintenant pour Nelson Piquet qui est seul au monde, hein, là très clairement. Il a pris une avance considérable, quelques boucles. La Chine avec l'Autriche je pense là en bagarre. L'Autriche qu'on n'a pas beaucoup vu en course. Hein. Mathias Loda n'a pas été exceptionnel sur la 2 courses. Verstappen die door Steven Simpson meteen van de baan afgereden werd. Oh là là, le Pakistan. Kan het proberen, maar het is zo riskant. De passer le Pakistan. Ça gêne un peu le Mexicain qui est de nouveau sous la pression de Matt Halliday. Et maintenant Alex Young. L'Afrique du Sud également présente. Et la Hollande derrière. Als we het eerste weekend F1 Grand Prix achter ons kiezen hadden. En Verstappen gewoon lekker terug naar huis kon gaan met Sophie, Max en Victoria. Gewoon lekker wat punten in de achterzak. Dat is toch heerlijk. En wat zal hij denken, die Verstappen? Hij ziet gewoon het podium Il reste 2 tours et demi, même pas un tour et demi. Ouais.
een stukje naast de baan. Een klein gaatje en ik heb er genoeg. Kijk, daar rijdt hij. Vlak achter Zuid-Afrika. En het komt allemaal door Team Pakistan. Le gros freinage. Et dernier tour pour le Brésil. Je vous ai dit que la finale lap. Le dernier tour voilà, pour le Brésil qui attaque. Là, il a fait Graham Hilben. Maintenant, c'est la courbe de Sustes. Il a encore beaucoup de power boost. Hein. On a encore un. On a utilisé un peu plus que dans la première course. C'était assez tranquille pour lui. Mais... Nelson Piquet gaat gewoon af op zijn tweede overwinning van de dag. Sera pas mis sous pression encore, hein, Nelson Piquet. Zevende plaats op dit ogenblik, vlak achter. Là il arrive auto van team Zuid-Afrika. C'était du Shin Curve et puis ensuite Stirling Curve. Un bend qu'on va pas voir parce que là on voit des fesses. Voilà, Stirling Bend. Et puis ensuite le Clearways. Voilà, et qui enchaîne sur le clack curve maintenant. Et il arrive sur la Bobram Strange et la ligne d'arrivée ici. Avant-datch, victoire de Nelson Piquet aujourd'hui dans les deux courses. Il a bien couru hein, quand même Nelson, qui a fait une course plus qu'intéressante aujourd'hui et qui a bien tourné pour des tours en course plutôt bons. Et voilà, il lève bien le bras Nelson Piquet, il peut être content de sa course, le Brésilien. 38 tours, 1 minute 16, 547 comme meilleur tour. Et il est content, hein. Il a dominé la course. Avec la voiture de la Grande-Bretagne qui peut être déçue. Voilà le podium. Duran, Piquet qui vont aller sur le podium. Alors on n'aura pas le podium, hein. Il y avait des petits soucis d'image au niveau de la vidéo. On a décidé de pas mettre... j'ai décidé de ne pas mettre le podium pour des questions de problèmes techniques. Alors qu'on revoit voilà, l'arrivée du Brésilien Nelson Piquet. Vraiment qui a dominé, les Brésiliens qui ont dominé cette première course et cette ce premier meeting. Et derrière, vous avez France-Australie, mais qui sont quand même assez loin hein, au niveau des deux courses. On a vu tout à l'heure, la France a eu des problèmes techniques. J'espère que ce sera mieux du côté du Zetring. Je crois qu'il sera la prochaine manche. Circuit assez intéressant où ça va vite. Alors qu'on a la voiture d'Enrico Toccacello qui a eu un gros crash tout à l'heure. On y reviendra peut-être dans la fin de cette vidéo, hein, quasiment à la fin de cette vidéo. On va voir le public. Emerson Fittipaldi qui est là, qui attend le podium. Nelson die hier ooit een Formule 1 race wist te winnen. Nelson die hier hele goede les Australiens qui sont là. Ook Nelson Junior, Nelsinho heeft goede herinneringen aan Formule 3 hier op het circuit van Brands Hatch. Een circuit waar Jos Verstappen helemaal nog nooit geraced had. Power managed to leave in front of me, and then when I started to get worried, and then I don't know what happened with Robbie. He had to stop for whatever reason, and my team told him to push very hard until the end, and I managed to overtake him, and it was something that I had never expected was going to happen. When I saw Will in front of me, I said, well, it's going to be a second place, but I managed to do it. I don't know how. 2 wins, fastest lap, a great weekend for Brazil. Oh yeah, it's a dominant weekend, and I think the team has done a perfect job. The car was really, really good. From the first race to the second race, we worked hard on the car because we didn't have a very good setup for the first race, and the car was just excellent in the second race, and I could have pushed much more if I wanted. Okay, Nelson, thanks for the moment.
Will Power, plenty of leaders in that race. You were one of them. Yeah. Nelson got past you. Happy with second? Yeah, I am. I mean, at the end of the day, we weren't quick enough to win it. It would have been hard to keep Nelson behind me for the whole race. We were struggling with understeer because in the first race we had a very loose back end, and we made too many adjustments, and yeah, it was just too much understeer. So at the end, I just try to do neat, consistent laps, and I mean, it's a really good result for Australia to be on the podium, and the team was great. It was a good weekend. Looked pretty tough racing, very close wheel-to-wheel racing we saw out there today. Yeah, when Nelson passed me, I would have to say it was a very good manoeuvre. Yeah, I mean, at the end of the day, I wasn't gonna. He was past, and it wasn't any use in banging wheels, and both of us not finishing. So I accepted it and just pushed on. Thanks for the moment. Salvador Duran, we saw you getting into some great battles too, and right at the end, New Zealand were breathing right down your neck. Yeah, I mean, I think we were very quick. The problem was the two cars in front of me that were lapped, which, I mean, the guy from Pakistan, I just tried to pass him and he just closed the door like if he was 2 laps behind, and he just closed the door like if it was for 3rd place. So I just to give some space to him because he's crazy, and then managed to keep the guy from New Zealand in my back, which was very hard. He's a very good driver, but at the end of the day, it's an awesome result from Mexico. You know, the country is just coming from motor racing, and hopefully with this we can grow more. That's the longest race you've ever done. How tough was it out there for you? How do you feel? I feel very good. I mean, it's not like I used to race in Formula 3 to do 36 laps straight with one set of tires, because our pit stop was in lap 2. But I managed to keep it okay, and I feel very good. So I'm happy because I fit, and well, I will continue working on this, and hopefully we can keep the pace there and continue in the top 5 for the next future races. Well done, Salvador. Just finally, Nelson, there's not long between these 2 races. How difficult was it to settle down after that first win of the A1 Grand Prix, or did it just make you hungry for more? Well, to tell you the truth, I only realized how close the 2 races were when I was in the press conference of the first race, and Prema told me that we had 15 minutes for the next race for the pit lane to open, and I didn't believe it. So I ran to the pits and I started working with in the computer with the engineers, and we set up the car, and I sat in the car and we went again. It was a great day for Brazil. Thanks very much, guys. Thank you. De top 3 natuurlijk heel erg blij. Nelson Piquet Jr. Voilà, on a vu l'interview des 3 premiers. On va donc maintenant voir peut-être voilà, le coureur libanais qui a eu un gros crash tout à l'heure. Yeah, it was a dramatic accident, I think. Everything was going very, very well from the start. I started from 29, 22, sorry, I was 12. I was pushed first time on the Ingledale, I spun. I was coming back, catching the Czech Republic car. I saw the Italian coming back from the back. I saw him, he was quicker. I was sure he has a lot of experience. He should not try to do it on paddock. And I looked on my mirror before I turned that he was... We saw you put your hands to your helmet as you were upside down. What were you thinking when you were hitting the gravel? Yeah, no, just, you know, it was everything coming in 1 second. So just I put my hand to not have, I don't know, I cannot tell you, but I knew that everything would be fine. I knew the security is very well. When I start to roll up there, I knew that at the end I would land, but how, and I don't know. You've tested the cars like no other driver. I bet you're glad they're strong, aren't you? No, it is very strong car. The security is very well. Thanks for A1, and thanks for everybody, and I'm very, very well. Khalil, merci. Thank you for you. Khalil Bashir, die dus ongedeerd uit On die va auto revoir cet accident qui est assez spectaculaire. Hij is blij dat alles goed gegaan is en hoopt natuurlijk zo'n ongeluk nooit meer mee te maken. Dat kan ik me zo in ieder geval bedenken. Dit is het vanuit. Voilà, maintenant il va être connu. Alors, on va maintenant regarder le classement avant de se quitter. Bah, voilà, voir un petit point, j'espère, au niveau du classement pour voir où se situe la France qui a abandonné. La France est 5e, donc avec 9 points. Le Brésil est en tête devant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique. La France est 5e, Grande-Bretagne, Malaisie
Afrique du Sud, Hollande, Pakistan. Allez, on se retrouve donc pour le prochain meeting Jeux Kampioenier en Losetring pour continuer ce championnat A1GP 2005-2006.